cette déclaration-là, est-ce que si tu t'assois ce matin, est-ce que tu peux dire, voici les différents aspects de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu dans ma vie par le Saint-Esprit au cours de l'année 2019? Et est-ce que tu peux t'asseoir et dire à Dieu, je te rends grâce, voici le thème, l'application du thème dans plusieurs aspects de ma vie, même si ce ne sont pas tous les aspects. La Bible dit que Jésus, la parole, a quitté Nazareth. Pourquoi? Parce que Nazareth ne voulait pas recevoir la parole de Dieu. Et bien que Nazareth soit la ville où Jésus a été élevé, il ne voulait pas recevoir non seulement Jésus, la parole incarnée, il ne voulait pas recevoir aussi la parole esprit et vie. Alors, c'est important que tu comprennes ce que je suis en train de dire ce matin. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la confrontation à la parole de Dieu et la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie par le Saint-Esprit. Mais dès que Jésus est arrivé dans ce lieu ténébreux-là, où les gens étaient assis dans les ténèbres, il est dit que tout de suite, donc les gens ont reçu Jésus. Et que la lumière a jailli dans toute cette région-là. Et les gens qui étaient là-bas, leur vie ont changé. Alors, je pose la question. Pourquoi à Nazareth? Eux, il n'y a pas eu de changement. Et dans cette région des païens qu'on appelle la Galilée des gentils, ça veut dire les païens, c'est le mot général du mot païen. Eux, ils ont vu Jésus seulement et leurs vies ont été changées par la parole lumière. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont décidé de recevoir la parole dans leur cœur et de la garder. Je vais t'amener pas à pas pour que toi tu vois combien de fois tu as été rebelle, combien de fois tu as rejeté la parole, combien de fois au 31 décembre 2019 tu es encore au même niveau qu'au 31 décembre 2018. Dans Jean 1 verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci encore. On parle de la parole de Dieu toujours. On dit cette parole-là était la lumière et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La parole lumière est censée éclairer tout le monde, tout homme, tout homme. Mais regardons maintenant, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et ce monde qui a été fait par la parole là, quand elle s'est adressée à la plupart des hommes, le monde ne l'a point connue.
Ça, c'est le monde. Maintenant, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Vous voyez deux verbes différents. Le monde ne l'a pas connu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ce matin, tu ne fais pas partie du monde. Tu fais partie des gens de Jésus. Je suis en train de t'amener pas à pas au cours de l'année 2019. Regardons, il est dit ici, verset, on va laisser je vais le lire, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ouais, le mot reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne va pas aller dans ça d'abord. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe recevoir et croire. Les Nazaréens n'ont pas reçu, ils n'ont pas cru. C'est pourquoi Jésus s'est déplacé pour aller donc dans la Galilée des gentils, à Capernaum. Ici, on nous dit qu'effectivement cette parole était venue. Elle était venue pour éclairer le monde. Mais elle a commencé chez les siens d'abord. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Et donc c'est pourquoi à Nazareth, qui était la ville, sa ville où il a grandi, n'ayant pas reçu Jésus, n'ayant pas reçu sa parole, n'ayant pas cru sa parole, alors rien de bon ne s'est manifesté à Nazareth. Alors, mais quand on regarde le verset 12 que nous venons de lire là, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole lumière là a un nom. C'est le nom Jésus là. Il dit que lorsque nous recevons et nous croyons. Écoutez frères et sœurs, lorsque nous recevons, nous croyons. Qu'est-ce que cette parole-là produit en nous? Regardez l'expression qui suit. Elle a donné le pouvoir. Quiconque pendant l'année 2019, mois par mois, semaine par semaine, la parole a été donnée. La parole a été enseignée. La parole a été prêchée. Quiconque l'a reçu et a cru, Dieu lui a donné le pouvoir de devenir. Il a reçu le pouvoir de devenir. Ici, on dit enfant de Dieu, mais on va voir plus tard. Donc, on va enlever le mot enfant de Dieu là, et on va ajouter seulement, premièrement, enfant de Dieu. Deuxièmement, jeunes gens vivant dans la victoire. Troisièmement, couple victorieux. Quatrièmement, patron vraiment honnête. Travailleur. Donc, on va voir tous ces mots-là. Et ça concerne ta vie et ma vie. Est-ce que tu comprends? Là où la parole est donnée et elle est reçue, elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir de produire un changement. Si toi tu dis que tu as reçu la parole de Dieu en 2019 et il n'y a pas de changement dans plusieurs situations de ta vie, tu ne l'as pas reçu. Comme les Nazaréens
La parole est venue chez toi. Tu l'as regardé. Tu l'as critiqué. Quand j'ai envoyé la parole semaine par semaine, tu l'as analysé. Tu l'as critiqué. Tu l'as disséqué en morceaux. Et nous sommes aujourd'hui le 29 décembre. Et quand tu regardes, en réalité, tu ne vois pas grand chose dans ta vie. Ce n'est ni le diable, ni aucun homme. Les gens de la Galilée des gentils, ils étaient contrôlés par les ténèbres. Ils étaient sous la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, contrôlés par le péché. Mais dès que la parole est entrée, elle a éclairé leurs ténèbres. Donc on va avancer. Donc dans ce passage, à tous ceux qui l'ont reçu, pour ne pas m'arrêter à Jésus, je vais aller à Pierre, pour que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de Jésus. La parole est la parole. Si c'est la parole qui est donnée, elle est la parole. Écoute-moi frère, ce n'est pas parce que le nom de quelqu'un se trouve dans la Bible qu'il est supérieur à moi. Je te le dis clairement. Le même Pierre là, qui a été sauvé par la croix, régénéré par le Saint-Esprit, ayant reçu le Saint-Esprit là, c'est un homme qui a trahi Jésus. C'est un homme qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Donc mon frère, ma soeur, ce qui mon frère a fait de Pierre, l'ancien Simon et le nouveau Pierre, c'est le Saint-Esprit et la parole. Ce Simon Pierre se tient le jour de la Pentecôte. Et il a entendu Jésus dire, il a entendu Jésus parler pendant les 3 ans et demi. Mais maintenant il a la parole. Il a reçu la parole. Le Saint-Esprit est en lui. Pierre sait qu'il faut prêcher pour que les gens reçoivent la parole, et que quand ils reçoivent la parole, alors en ce moment-là, s'ils reçoivent ça, la parole va leur donner le pouvoir de devenir telle chose. Alors le jour de la Pentecôte, dans Acte 2 verset 22, Pierre se lève et il va prêcher. Écoutez ce qu'il dit. Homme israélien, écoutez ses paroles. Il n'y avait rien de différent que ce que Pierre dit avec les paroles que je dis maintenant. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Pierre était un homme qui était là, qui vient de recevoir le Saint-Esprit. J'ai reçu le même Saint-Esprit. Pierre est né de nouveau. J'ai reçu le même. Je suis né de nouveau aussi. Et voici son message. Mais vous allez voir 2 groupes. Quand il a prêché, c'était des milliers d'hommes et de femmes qui étaient là devant lui. Des milliers d'hommes et de femmes qui étaient là devant lui. C'est pourquoi il s'adresse à eux. Écoutez ces paroles. Et il va commencer à donner les paroles que le Saint-Esprit lui donnait. Et quand il a continué, regardons au verset 37 pour ne pas... Verset 37. Après avoir entendu ce discours, vous voyez, même on dit ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont refusé d'être comme les Nazaréens. Ils n'ont pas dit, mais c'est l'homme là qui a trahi Jésus il n'y a même pas 40 jours. C'est un analphabète. C'est un homme sans niveau intellectuel ni spirituel. Mais ils ont examiné, ils ont regardé. Cet homme, nous savons d'où il vient. Mais pourquoi il dit des paroles comme cela? Et il est dit que quand ils ont entendu,
ils ont disposé leur cœur. Vous voyez, frères et sœurs, et le cœur qui a été disposé sera vivement touché. Et la suite, c'est simplement, ils vont dire à Pierre, que faut-il faire? Ce que tu as dit là, nous voulons l'expérimenter. Et Pierre leur a donné le moyen d'expérimenter en disant, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, etc., etc. Allons maintenant pour voir le résultat au verset 41. Ceux qui acceptèrent, vous voyez bien, acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il n'y avait pas 3000 âmes à la réunion de la Pentecôte. Non. Mais il y a 3000 personnes qui se sont disposées parmi ces dizaines de milliers de gens qui ont tendu leurs oreilles, qui ont disposé leur cœur, des gens qui étaient contre Jésus, des gens qui étaient opposés à Jésus. Mais quand ils ont entendu la parole, quand ils ont entendu la parole, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est leur cœur là qui va déclencher donc la réalité de la manifestation de la parole de Dieu. 3000 sont entrés dans le royaume. Et ils ont commencé à vivre la vie chrétienne. Si on avait lu la suite, il est dit chaque jour ils se réunissaient, ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur, donc ils priaient. C'est ainsi que l'église croissait. Alors je te pose la question, au cours de l'année 2019, tu as entendu les différents mots que j'ai utilisés le plus. Entendre, écouter, recevoir, accepter. Ce sont ces mots-là que j'ai utilisés jusqu'à présent. Fin 2018, tu étais à un point P. Dans ce point P-là, il y avait des zones de ténèbres dans ta vie. Des zones de défaite dans ta vie. Et je te dis, nous sommes encore proches du 31 décembre 2019. Si tu t'assois et tu regardes les différents points de 2018, aspects de ta vie, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui que la parole a produit en toi? Laissons tomber les guérisons, autre chose. Je parle de ta vie personnelle. Qu'est-ce que la parole a produit dans ta vie? C'est sérieux, frères et sœurs. Ça ne sert à rien d'année en année, d'aller à l'église d'année en année et ne pas laisser la place à la parole de Dieu dans nos cœurs. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante, efficace, tranchante. Mais quand on regarde, malgré la puissance de la parole là, quand on lit dans Hébreux 4 verset 1, il est dit que les gens au temps de Moïse n'ont pas pu rentrer en Canaan. Tandis que, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse donc d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, qu'il y a un bon pays de repos,
Un bon pays où il fait bien vivre, où il y a le lait et le miel. Cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce que la parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ici, il est dit ne trouva pas, mais en réalité, dans la version grecque, c'est dit la parole n'a pas pu produire chez eux, dans le cœur de ceux qui ont entendu la parole. À cause de la disposition de leur cœur. Parce qu'il est dit dans ce passage-là, au verset 7, la fin du verset 7, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc nous avons vu que ce sont ceux qui disposent de leur cœur, ceux qui n'endurcissent pas leur cœur, ceux qui n'analysent pas, critiquent pas, qui acceptent la parole. La parole a produit dans leur vie personnelle, donc des transformations, des réalités. Je vais lentement pour que nous puissions faire le point. Ce n'est pas la peine de proclamer 2020, de crier 2020, alors que 2019, tu es dans l'échec, tu es encore dans des ténèbres, tu n'as même pas bougé, et il y a quelques petits morceaux de guérison ici, un salaire augmenté là. Je ne te parle pas de ça, je parle de ta vie simplement. Et j'insiste dessus. Et tu le sais toi-même que la puissance d'une graine, d'un grain ou d'une graine repose sur quoi? Pour que tu peux prendre un grain de maïs ou un grain de blé ou de mil. Tu sais qu'il y a la puissance dans cette graine-là. La puissance de se multiplier. La puissance de vie est en elle. Mais cette graine-là, sa puissance ne sera jamais manifestée tant qu'elle ne sera pas en contact avec le sol. Et un bon sol. La parole de Dieu est puissante. Tu as beau discuter, tu as beau, c'est ton cœur, la parole de Dieu, il y a la vie là-dedans, il y a la puissance là-dedans, il y a tout là-dedans. Mais ton cœur n'était pas bien disposé. Il faut que tu le connaisses. N'importe quel paysan, sans être allé à l'école d'ingénieur agricole, te dira que la semence est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Le même mot dans Hébreux 4:12, le même mot va avec la parole, avec la semence même naturelle. Si tu prends une graine et on dit à un paysan de décrire la graine là, les mots qu'il va utiliser. Si tu prends les mots du paysan, tu peux ouvrir Hébreux 4 verset 12. Tu vas trouver textuellement le paysan a décrit Hébreux 4 12. Il y a le mot, il va te dire puissance, vivante, efficace, tranchante, aller en profondeur. Il va te dire tout ça. Il n'a jamais lu la Bible, mais il va te dire toutes ces choses là. C'est important que nous comprenions. Important que nous saisissons. Mon frère, ma soeur. Important que nous réalisons ces choses-là. Nous sommes en train d'aller pas à pas. Nous allons aller d'abord dans un premier groupe de gens. Je vais dire aux jeunes gens qui nous ont écoutés pendant 2019, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux ou à travers la Impact TV. Vous allez rentrer en 2020 avec quelle situation? Jeunes gens, écoutez-moi.
Écoutez-moi très bien. En 2018, vous avez parlé à Dieu. En 2018, fin 2018, vous avez crié à Dieu. En début 2019, vous avez dit à Dieu, vous ferez ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et toutes ces zones d'ombre dans votre vie, est-ce que vous avez laissé la parole lumière éclairer ces zones d'ombre-là? Je m'adresse d'abord à la jeunesse et on va aller pas à pas. Est-ce que tu as laissé la parole de Dieu éclairer ces zones d'ombre? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais dans ta vie un tiers de ténèbres, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire qu'en tout cas il reste même plus, même un cinquième de ténèbres dans ta vie? Tu vas me dire, mais de quoi, de quelles ténèbres je parle? Ne t'en fais pas, je vais arriver tout à l'heure. Tu vas voir quelles ténèbres étaient dans ta vie et que tu n'as pas vaincu encore. La Bible dit que là où il y a la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est pourquoi les jeunes gens de la Bible ont décidé, plusieurs ont décidé de quitter leur zone d'ombre pour entrer dans la lumière, la parole lumière de Dieu. Dans le psaume 119, verset 11. Et psaume 119, verset 11. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit, mon frère. C'est un jeune homme qui est en train de parler. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, pas dans ma tête, afin de ne pas pécher contre toi. Tu comprends? Afin de ne pas pécher contre toi. Et la suite au verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et le verset 11, il conclut par là. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Arrêtons-nous là, jeunes gens, c'est un jeune homme. Il dit, mais verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme? Voici un jeune sérieux qui était fatigué de vivre comme il voulait. Comment? Il est fatigué de vivre la vie qu'il mène. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Puisque il est dit que nous sommes sur un sentier, un chemin. Le psalmiste dit il faut qu'il y ait la parole lumière. S'il y a la parole lumière, la parole là devient une lumière sur ton sentier et tu vois, ça va t'éclairer. Et c'est pourquoi le jeune homme a dit la réponse en me dirigeant d'après ta parole. Et je serre cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voici, jeunes gens, pour l'année 2019, la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Tu as crié que tu as l'onction. Tu as crié que tu as guéri des malades. Mais tu termines l'année dans la défaite. Regarde pourquoi. Péché de la jeunesse. Regarde, écoutez-moi. Tu termines l'année dans la défaite. Pornographie. Je vais vous lancer ce matin, vous allez venir devant ici. Pornographie. Masturbation outrancière. Rébellion. Fornication. Sodomie. Tromperie des filles de l'assemblée.
Chaque garçon vit avec 2 filles. Une fille avec laquelle il trompe. La deuxième fille avec laquelle il veut se marier. Ce matin, cet espace est donné. Si vous voulez rentrer en 2020, si vous voulez rentrer en 2020, jeunes gens, en haut, en bas, ce matin, vous devez venir crier à Dieu ici. Sinon la bénédiction ne sera pas sur vous. Ça n'est assez de continuer avec la parole de grâce. Ne soyez pas des Nazaréens. Jeunes filles, vous entendez? Que vous soyez de l'accueil, du groupe musical, de la chorale, de tout partout. Et vous qui êtes sur Internet actuellement et qui êtes dans l'église virtuelle, vous êtes des sites et donc des disciples de l'église virtuelle TBI. Je vous parle ce matin. Je vous parle ce matin. Je vous parle ce matin. Et il dit, le jeune homme dit, si tu veux être comme ce jeune homme là, si tu veux te poser la question, en 2020, toi tu veux entrer dans la victoire. Alors si tu crois que je suis le prédicateur du jour, que c'est Dieu qui m'a placé devant toi pour te parler, alors ce matin là, tu dois te diriger d'après sa parole. Tu dois prendre la décision. Le Saint-Esprit étant en toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Simplement prendre la décision pour dire au Seigneur, Seigneur, je décide par ta grâce de serrer ta parole dans mon cœur afin de quitter ces zones d'ombre là. Des multitudes de personnes ont quitté ces zones d'ombre là. Il n'y a rien. Le temps est venu ce matin que les fils prodigues et les filles prodigues qui ont abandonné la maison du Père Céleste, qui ont voulu vivre leur vie, qui ont pensé qu'ils sont assez grands, qui pensent qu'ils sont dans l'ère du numérique, qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qui pensent parce qu'ils servent Dieu dans l'église, dans la chorale, dans le groupe musical, dans l'accueil, dans toutes ces choses-là, et que ça suffit pour couvrir, et qui vivaient comme ils voulaient. Comme ce jeune homme-là, il a refusé la parole de son père. Il a dit au père de lui donner ce qu'il doit. Le père lui a donné les biens. Il s'en est allé loin dans un pays étranger. Il a détruit, et il est parti pour, il a en quelque sorte détruit les biens que son père a donnés. Et il s'est trouvé dans le dénuement total. Et maintenant il était là, ne sachant que faire. Il y en a plusieurs jeunes. Vous n'allez pas franchir 2020 si vous ne prenez pas la décision. Vous n'allez pas franchir 2020 si vous ne prenez pas la décision. Si vous ne prenez pas la décision ce matin-là de faire comme le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Que la jeunesse de Eden TBI, filles et garçons ce matin, jeune mariée, ce matin vous devez prendre la décision. Comme le fils prodigue, il dit, je me lèverai. Je me lèverai. Je suis fatigué de mener cette vie-là. J'irai voir mon père. J'irai voir mon père. Et je dirai à mon père, me voici. Donc ce matin, c'est un culte spécial. Et tu connais tes péchés. Les péchés de jeunesse. Je les ai cités. Je les cite encore. Il n'y a pas de honte dans ça. Dieu le sait. Tu le sais. Satan le sait. Pornographie. Tu regardes tout le temps dans ton téléphone, dans ton ordinateur, pornographie. Tu te lèves, tu viens ici maintenant.
Masturbation, vous vous levez, sortez, sortez rapidement. Sortez, sortez rapidement, jeunes gens. Ensuite, ceux qui trompent les filles, marchez avec 2 filles, garçons comme filles, sortez rapidement. En haut là, descendez, descendez. Descendez rapidement. C'est votre délivrance ce matin là. Il faut arrêter de tromper les gens. Sortez, couchez-vous à terre. Couchez-vous devant Dieu. Papa, couchez-vous. Couchez-vous. Regardez l'église, regardez l'église. Les pasteurs, vous voyez l'église? Vous voyez l'église? Vous voyez l'église, non? Vous voyez? Comme le fils prodigue, il dit, j'en ai assez. Et ceux qui sont comme le fils aîné, il y en a aussi. Ils n'ont pas commis d'adultère, ni fornication, rien. Mais ils sont méchants, comme le fils aîné. Ils sont assis. Ils ne sont pas couchés ici, hein? Mais ils sont pires que ceux qui sont couchés ici. Et ça, vous êtes là-dedans. Haine, refus de pardonner, amertume et rancune, diffamation. Ça, c'est les fils aînés. On parle, ils sortent de l'église, ils font ce qu'ils veulent. Le père est parti vers le... C'est le fils, ceux-ci là sont venus vers le père. Vous les voyez, ils sont venus se coucher. Mais les fils aînés là, ils sont tellement orgueilleux qu'il a fallu que le père sorte pour aller vers eux. Même quand il est parti vers eux là, vers lui là, ils ont refusé. Les fils aînés ne vont pas venir ici. Vous restez à votre place. Les fils aînés. Voilà, non, moi je ne commets pas adultère ni fornication. Mais ta bouche là, ton cœur, le fils aîné, il parle mal à son père. Il répond mal à son père. Et puis il reste au dehors. Il dit non, le pasteur a beau prêcher, c'est comme ça, hein? Nous on vit comme ça, hein? On fait comme ça, hein? De toute manière, on ne commet pas adultère, on ne commet pas ceci ou cela. Mais c'est pas ça seulement qui amène en enfer. Le manque de pardon amène les gens en enfer. La haine amène en enfer. L'amertume amène en enfer. Le mensonge amène en enfer. La diffamation amène en enfer. La convoitise amène en enfer. Toutes ces choses-là amènent en enfer. Les fils aînés, tenez-vous debout. Rapidement. Non, non, vous vous couchez. Les filles prodigues, vous restez couchés. Votre attitude est correcte. Les fils aînés là, ils pensent qu'ils ne commettent pas fornication, mais leur bouche, leur langue, les tromperies, les mensonges dans les affaires. Vous qui êtes couchés, nous allons crier à Dieu en disant: devant toi, Seigneur, je répands mon âme, devant toi, Seigneur, je répands mon âme, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Sous le sang, le précieux sang, Seigneur, sous le sang, le précieux sang, tu me donnes un cœur nouveau sous le précieux sang. Alléluia, sous
précieux sang, j'ai reçu un cœur nouveau sous le précieux sang. Dites avec moi, ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés. Oh, notre Père, Oh, ton Baba, je réalise que je suis un fils, une fille prodigue. Un fils ou une fille aînée. Je réalise aujourd'hui que ma vie, qui était remplie de zones de ténèbres, tu m'as fait grâce de me révéler cela. J'ai lutté, je me cachais, mais aujourd'hui tu m'as fait grâce que j'ai eu le courage de venir devant toi. Je ne suis pas venu devant un homme comme le fils prodigue. Je viens devant toi, je me tiens dans ta présence et je réalise que Seigneur, je n'ai pas serré ta parole dans mon cœur. Je n'ai pas mis la priorité sur ta parole. En cette fin d'année où la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit a été prêchée, moi j'allais rentrer dans l'année 2020 avec mes zones d'ombre. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as rattrapé. Tu m'as saisi par ton amour. Tu ne me juges pas. Non, Seigneur. Je te remercie. Comme tu as accueilli le Fils prodigue, voici mes péchés devant toi. Je ne te les cache pas. Je les avoue devant toi. Seigneur, je savais qu'il n'y avait point de joie dans ces péchés-là, mais je ne savais comment m'en sortir. Mais me voici maintenant, avouant mes péchés devant toi, criant à toi, demandant Seigneur que tu me fasses grâce. Je plaide les mérites du sang de Jésus, car sans le sang il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de purification, il n'y a pas de délivrance. C'est pourquoi je te remercie pour le sang de Jésus qui me lave maintenant de tous ces péchés dans lesquels je vivais. Je crois que le sang de Christ Jésus m'a lavé et que tu me revêts de ton vêtement de justice. Merci Père pour maintenant le cœur nouveau qui a été libéré d'une mauvaise conscience. Merci pour ce cœur nouveau que tu as purifié et qui me donne désormais de marcher dans la victoire. Et devant chaque tentation, devant chaque chute, je ne résisterai pas pour t'avouer le péché, pour le confesser. Maintenant, par le Saint-Esprit qui habite en moi et la parole de Dieu, je suis totalement délivré. J'entre dans la délivrance que Jésus m'a accordée à la croix du Calvaire. Maintenant, le pouvoir du péché est détruit dans ma vie, car la parole qui m'a été donnée, que j'ai reçue, a brisé le pouvoir du péché. Le péché ne peut plus dominer dans ma vie. Seigneur, je compte sur toi, je regarde à toi, je ne compte pas sur mes propres forces. Je sais
que ta présence en moi et avec moi me conduira, me gardera dans la victoire. Merci Père. Je suis rentré à la maison. Tu m'as accueilli. Tu m'as accueilli avec joie. Et moi aussi, je te remercie. Papa, je t'aime. Je t'aime car tu es bon. Tu es un bon Père. Tu m'as pardonné. Tu m'as lavé. Tu m'as purifié. Tu m'as sanctifié. Merci Papa. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Blanc. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de mon cœur est plus blanc que la neige. Excellent Père, merci. Je me suis identifié à ces jeunes gens, ces fils prodigues, ces fils aînés, car plusieurs étaient dans la dépression, dans le découragement, jeûnant, priant, cherchant comment s'en sortir. Mais tu as fait grâce en cette fin d'année 2019 pour bénir tes enfants, pour les libérer, pour les affranchir. Merci pour ta grâce. Sois béni et sois loué pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Tenez-vous debout et retournez à vos places. C'est la victoire, hein? C'est la victoire pour vous. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur toujours, nous bénissons son nom. Parce que le Seigneur est fidèle et il est bon. Sa bonté est toujours merveilleuse. Et je voudrais qu'en continuant toujours pour entrer dans cette année 2020, que nous saisissons un certain nombre de choses encore. Nous avons donc, nous sommes venus devant le Seigneur, nous sommes repentis. Mais on va voir comment maintenant la parole, ce n'est plus la parole lumière, mais c'est la parole transformatrice que nous allons voir. Comment cette parole-là peut nous transformer de victoire en victoire, transformer de gloire en gloire. Nous allons pour cela méditer Ephésiens 4, versets 17 et 18. Jeunes gens, écoutez-moi. Ephésiens 4, 17 et 18. Ce qui va vous aider beaucoup. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous savez pourquoi souvent on est vaincu? Parce que c'est notre manière de marcher, c'est-à-dire par nos pensées qui font que... Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu dans nos mains l'ordinateur et les téléphones, et nous, sans réfléchir, nous faisons comme les païens textuellement. Comment les païens marchent? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Bon. Ceux qui veulent piéger la jeunesse ont été déjà jeunes. Ils ont été jeunes. Ils ont vécu ce que vous vivez. Comme ils ne veulent pas le bien des jeunes, ils sont du monde satanique, du monde ésotérique, toutes sortes de monde. Ils veulent détruire la jeunesse en les prenant dans des pièges. C'est le vrai combat qui se mène actuellement. En
donnant un ordinateur, un téléphone dans vos mains, ces gens-là connaissent la passion de la jeunesse. Ils savent qu'à un certain âge, ils connaissent les désirs de la chair humaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont glissé dans vos téléphones, vous le savez très bien, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, toutes sortes de tentations possibles et que vous ne pouvez pas contrôler. Et qu'ils vous présentent, même sans que vous le vouliez, ils vous le présentent sur tous les ordinateurs. C'est pourquoi je n'aime plus utiliser les ordinateurs. Ils vous présentent des choses dans le coin. Ils disent, bon, ouvrez ici, faites ici, faites là. Et comme la jeunesse veut découvrir, alors, en ouvrant, vous venez de mettre votre doigt dans leur piège. Tout doucement. Avant que vous vous rendiez compte, c'est tout votre bras qui est dans le... Vous ne pouvez plus échapper. Parce qu'ils auront déjà transformé votre mentalité. Et votre corps qui aime ces choses-là, ça devient de la drogue, de l'alcool ou de la cigarette. C'est pourquoi ceux qui fument là, ils savent que ça peut leur donner tuberculose. Il peut plus s'en débarrasser. C'est pourquoi vous leur dites non, chacun doit mourir de quelque chose. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont en train de déclarer leur impuissance. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et pourquoi ils marchent comme cela? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. On ne peut pas faire vivre quelqu'un de cette manière-là tant qu'on n'a pas obscurci d'abord son intelligence. C'est pourquoi on vous donne des applications, des temps, on vous attire. Et quand vous serez branché à tout ça, votre intelligence devient obscurcie. Mais les païens, on les gagne parce que maintenant, le troisième élément, les païens, on les gagne parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu? Et regardez bien l'ignorance qui est en eux. L'ignorance de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait aimer le téléphone, l'ordinateur. Vous l'aimez. Vous ne pouvez plus vous en passer. Et en ce moment-là, la Bible papier là devient secondaire. Oh, et on vous dit non, mais on a mis une Bible dans votre ordinateur. Vous avez une Bible là-dedans, dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Mais ils savent que la Bible qui est ici là, vous ne la regarderez jamais. Ou bien rarement, parce que les programmes qu'ils vous ont donnés sont alléchants par rapport à la Bible. Donc, vous n'ouvrez plus la Bible écrite, parole écrite, et la Bible qui est ici, prise en otage dans le téléphone là, la Bible est prise en otage. Même quand parfois je cherche un mot dans la concordance biblique qui est dans mon téléphone là, dès que je lance ça, en bas tout juste on me propose des choses souillées. Donc la souillure est partout. Souillure est partout. Au bout d'1 an, 2 ans, la Bible là perd de goût. Parce que c'est noir sur blanc. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de photo. Ici, on te montre des femmes nues, des hommes nus. On te montre de la pornographie. Ta tête, même les hommes mariés sont dans ça. Ta tête est prise dans ça. Ça, ce n'est plus important. Et ta vie est ainsi
pris en otage. C'est ça que le fils prodigue a vécu. Et le monde étant méchant, ils ne te donneront pas la solution pour t'en sortir de là. Non. Ils t'amènent à la boucherie. Ils te diront jamais comment sortir de la pornographie, comment sortir de la masturbation, comment sortir de ces choses-là. Ils vont te pousser jusqu'à t'amener à la boucherie. Et la boucherie là, c'est là qu'ils vont te sacrifier. Et vous êtes venu devant, vous le savez? Parce que vous venez régulièrement vous lutter. Je vois vos luttes. Je vois vos luttes, que ce soit parmi les champions, parmi les évangélistes, je vois vos luttes. Vous luttez. Mais vous luttez contre quoi? Vous luttez avec quoi? La chair. Et la chair ne peut pas vaincre la chair. Puisque vous ne prenez plus plaisir à la parole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour compenser la parole? Les différents messages que vous recevez ici maintenant. Mais malheureusement, comme ce n'est pas des messages harmonisés, ce n'est pas des messages harmonisés. Il y a des messages qui vous attirent. Comment devenir puissant? Comment être élevé? Accélération divine. Vous laissez tous les messages sur la sanctification, l'intégrité, l'honnêteté. Et maintenant votre vie est comment? Gâchée. Votre vie est gâchée. Gâchée. Caché. Nous ne devons plus faire comme ça. Verset 20 de Éphésiens 4. On va rester dans Éphésiens pendant un bon bout de temps. Éphésiens 4, verset 20. Alors, pour nous aider pour rentrer dans 2020, nous allons venir sur ce que nous avons déjà vu à 2 à 3 ans en arrière et qui parfois a été oublié par les gens. Nous allons venir sur le cycle, le tricycle, c'est-à-dire dépouillement, renouvellement, revêtement. Il y a 3-4 ans, je vous ai parlé de ça. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Vous pouvez chasser. Vous pouvez vivre dans le péché et chasser un démon. Le démon s'en ira. Par le démon, il est rusé. Il s'en ira pour continuer à vous faire tromper que vous avez un pouvoir et que même Dieu, si vous avez pu chasser un démon, donc même Dieu est d'accord avec vous. Les démons, on vous dit qu'ils sont rusés. Vous dites à un démon, au nom de Jésus, le démon s'en va. Vous venez vous masturber. Il dit, mais si Dieu n'était pas d'accord avec moi, le démon n'est pas parti, le démon n'est pas insensé, le démon est en train de t'attirer. Quand tu le chasses, il recule pour te faire avancer dans le péché. Le jour qu'il va t'avoir, on t'a dit n'ignorez pas ses desseins. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole, il tue, il égorge. C'est pourquoi, face à ces 3 verbes-là, Dieu nous donne 3 verbes. Dépouiller, renouveler, revêtir. N'entrons pas dans 2020. Frères et sœurs, n'entrons pas dans 2020 dans la défaite. C'est pourquoi
Quand on lit ce passage-là, verset 20, on va les lire. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, on parle de nous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pas Jésus, Christ. Le Christ qui vit en vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi. Alors, comment on a appris Christ alors? Si du moins vous l'avez entendu, vous voyez bien, toujours la parole. Si vous avez entendu la parole là, et si conformément à cette parole vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été quoi? Instruit. Vous voyez bien, entendu, instruit. Vous avez été instruit à faire quoi? Premièrement, le premier verbe va sortir. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme, le vieil homme a été crucifié avec Christ Jésus. C'est un fait, ce n'est pas une promesse. Que tu acceptes, tu n'acceptes pas, le vieil homme a été, ta vieille nature a été crucifiée avec Christ. On te dit de te dépouiller. On va voir tout de suite la pratique de ça. Dépouiller, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de te crucifier, tu ne peux pas te crucifier. Je ne peux pas me crucifier. Il a été crucifié. On dit dépouille-toi. Ce vieux homme n'est plus une réalité. Tu vas te dépouiller comment? On va voir tout à l'heure là tout le principe. Nous continuons toujours la lecture. Et qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Deuxièmement, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé. Si on est dépouillé, le fils prodigue a été dépouillé. On a enlevé ses vieux habits. On l'a renouvelé dans son esprit. Et on va le revêtir. Les trois mots sont là. Il a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu. N'allez pas jeûner. Le jeûne pas créer un homme nouveau. Je vous dis ça, vous dites, le jeûne ne peut pas changer le caractère de quelqu'un. Vous avez été, Dieu vous a tué. Voilà le mot. Votre vieil homme là. Et Dieu vous a ressuscité. Et il vous a donné une nouvelle vie. Vous ne pouvez pas. Quel jeune va changer votre caractère? Revêtu l'homme nouveau. Créé. Regardez, créé par qui? L'homme nouveau a été créé par qui? S'il vous plaît, quand je parle, vous amenez mon verset. Soyez intelligent. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que seule la vérité produit. Pas le jeûne, la prière. Qu'est-ce qui produit l'homme nouveau? La vérité. La vérité, la parole vérité, c'est ça qui vous permettra que la justice. 2 Corinthiens 5, 21. Vous êtes devenu la justice de Dieu. La sainteté. Hébreux 10, 10. Vous avez été sanctifié une fois pour toutes par le sang de Christ Jésus. Tout cela est produit par la parole de vérité. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité et la vérité nous affranchira. Voilà le principe. Où se trouve jeûne et prière là-dedans? Où se trouve jeûne et prière là-dedans? Où se trouve jeûne et prière là-dedans?
Tu n'as pas entendu dans l'Ancien Testament? Faut boum ka pour là. Il dit, est-ce qu'une panthère, un léopard peut changer sa peau? Tu n'as apporté un thème à gango ya perpena. La nouvelle naissance est un acte divin. Est un acte divin qu'il faut accepter. Et maintenant, pour que le dépouillement se fasse et le renouvellement se fasse, les deux se font ensemble. Dépouillement, et revêtement. Mais ça se fait par quel moyen? Renouvellement de l'intelligence. La vérité. La vérité. Mais si tu n'as pas la vérité, toi tu n'as que le téléphone, tu ne seras jamais renouvelé ni revêtu. Jamais. 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 Allons pas à pas. On va voir les trois verbes là dans chaque situation. Et on va continuer verset 25 à 32. Regardez maintenant la pratique. Dépouillement, revêtement. Quelqu'un qui mentait pour tout, il s'en va gêner et prier pour ne pas mentir. Il a pris le mauvais chemin. Et ça ne sait pas, jamais il va avoir aucune délivrance. Vous êtes là, vous l'avez fait, vous avez quelle délivrance? Voilà le chemin. On te dit dépouillement, renouvellement, revêtement. Par quel moyen? On te dit par la vérité. On dit renoncer au. Et tu dois parler selon quoi? La vérité. L'exercice spirituel. L'exercice spirituel, c'est de dire la vérité maintenant, pratiquer la vérité. Toi, avant, pour un rien, tu mens. Pour un rien, tu mens. Par exemple, tu partais au service. Tu pars trouver le patron à la porte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ah, c'est ma moto qui est tombée en panne. Demain, tu inventes autre chose. Ah, c'est l'enfant de mon voisin qui était malade là. Et après demain, le patron dit, il y a eu quoi? Ah, bon, il y a mon oncle qui est venu du village et il est à l'hôpital. Bon, toi tu es dans ça. Mais à la fin, le patron sait que tu es un menteur. Il sait qu'un seul homme peut avoir toutes ces choses. Et tu deviens chrétien. Tu es né de nouveau. La vérité a produit en toi un homme nouveau. On te dit maintenant, comme tu n'as pas été renouvelé, tu pars encore au service en retard. Parce que tu n'es pas entré dans le mécanisme du renouvellement. Tu pars au service en retard. Maintenant, tu trouves le patron devant la porte. Ah. Mon ami, c'est en allant jeûner que tu vas changer. On te dit de faire quoi? De renoncer à quoi? Le patron dit alors, c'est qui est mort sur ton voisin aujourd'hui? Tu dis clairement au patron, personne n'est mort. Chef, je vous demande pardon. Je mentais. Le patron rit, il savait que tu mentais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est moi-même, ma négligence là. Je demande pardon. Vous venez de dire la vérité. Cette seule vérité que vous venez de dire là, demain, après-demain, vous ne direz plus le mensonge à ce patron-là. Simplement comme ça. La vérité prend place. Elle prend place en vous.
Mais toi qui fais des affaires, tout le temps c'est mensonge dans les affaires. Mensonge dans les affaires. Ok. Le mensonge ne peut pas aller loin. Tu deviens chrétien. Il faut arrêter. Tu dois dire la vérité. C'est pas l'amusement, c'est ça qui bloque. Vous dites, vous allez partir jeûner, prier. Satan s'en fout des jeûnes et des prières. Un menteur n'a qu'à jeûner, prier, il sort, il rentre menteur, il sort menteur. Et Satan sait qu'un menteur qui a sa nature ne peut pas plaire à Dieu. Ok. Vous devez trouver des gens en ville qui vous disent que c'est possible. Ok, allez-y. Il n'y a pas de problème, allez-y. Le mensonge, il est écrit que le mensonge ne rentrera pas au paradis. C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui l'a dit. Qui a la clé du paradis, c'est Jésus. Il t'a dit qu'aucun menteur n'entrera au paradis. Aucun menteur. Et toi, tu dis que le prophète l'a dit que tu peux aller. Ok, voici. Si le prophète a un paradis, il n'a qu'à te mettre là-dedans. Et je te lis ça. Tu ne crois pas. Certains, quand je dis ça, ils ne croient pas. Il ne faut pas venir à l'église pour faire. Moi, je suis là-dedans. Hein? Okay. Voilà, mon ami. Voilà. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Quelle ville? La Nouvelle Jérusalem. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. C'est le dernier verset de l'Apocalypse. Il faut que nous prenions au sérieux. Arrêtons-nous de faire des petits mensonges. Je mens ici, tout le monde ment, tout le monde ment. Si tout le monde ment, tout le monde est fils de Satan. Jésus a dit, Satan est le père du mensonge. Si toi tu mens, tu vis dans le mensonge, tu es fils de Satan. Tu mens, tu ne te répands pas. Tu mens, ça ne te dit plus rien. Ton mensonge ne te dit plus rien. Ça veut dire que tu es en danger. Ta conscience est cautérisée. Il dit renoncer au mensonge. Parler la vérité. Voilà le dépouillement, revêtement. Mais pour dire la vérité là, c'est que ton intelligence est renouvelée. Dépouillement, revêtement, par le renouvellement de mon intelligence, qui refuse d'être dans les ténèbres, qui s'appuie sur la parole de vérité. C'est la vérité qui fait cette opération-là, qui fait le dépouillement et le revêtement. C'est la vérité. La vérité qui est où? Dans mon intelligence, la parole qui a été renouvelée. On n'a pas dit que tu ne pécheras pas, mais tu ne vivras pas dans le péché. On dit marcher, vivre. Non, non. Disons la suite. Après ça, continue. Continuons. Car nous, si vous mettez en colère, vous voyez bien, ne péchez point. Toute colère n'est pas un péché. La colère devient péché quand? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dépouillement, renouvellement. C'est quoi ici? Toi, on va voir. Que le soleil ne se couche pas et ne donnez pas accès au diable. Tu n'as qu'à jeûner et prier. Si tu fais des jours sans pardonner, parler à ton mari, sans parler à ta femme, tu as donné accès au diable. Tu n'as qu'à aller n'importe où, on n'a qu'à prier. Le diable est déjà installé dans ta maison. Il est déjà installé. Quand le diable est installé, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est.
On ne parle pas de la personne du diable. Pas sur un main quand toi. Puisqu'il n'est pas omniprésent. Dans la pas besoin de faire Il peut être chez tout le monde. Mais là, il vient de mettre chez toi un système. La ligne n'a qu'un faux pour un. Ne donnez pas accès au diable. Il y a là quand tu dois être qu'un quoi. Dépouillement. Yes ma. Je ne garde pas la colère toute la nuit. Revêtement. Je pardonne. Je ferme la porte au diable. Je ferme la porte au diable. On ne t'a pas dit que quand le diable va rentrer, on dit si que le soleil ne se couche pas. C'est dans cette période que le soleil ne se couche pas que tu donnes accès au diable. Tu ne peux pas me dire que c'est 2 jours, 3 jours, tu ne sais pas. Dieu te dit seulement ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Si tu raisonnes simplement, quand le soleil est en train de se coucher là, Dieu te dit, mon enfant, le moment où le soleil se couche là, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Parce que si tu dors, tu viens d'ouvrir la porte au diable. Le diable, quand il s'installe tranquillement, il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit. La suite. Continuons. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voilà. Dépouillement. Le revêtement, c'est quoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Afin d'avoir quoi? Donner à celui qui est dans les besoins. Mais si toi tu vis d'escroquerie, dérober c'est ça, le bien de quelqu'un, escroquer, dire des choses pour prendre. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Celui qui dérobait là, il faut plus qu'il dérobe. Tu n'as pas à dérober les choses de service. Tu n'as pas à amener les bics du service en disant ah c'est pour tout le monde. Non, non, non. Ne dérobe pas les médicaments. Si tu es infirmier, si tu dérobes les médicaments, tu es un voleur, tu es une voleuse. Si tu amènes alcool iodé chez toi, tu es voleur. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu viens d'ouvrir la porte à l'ennemi, il est venu, il s'est installé. Ok. Continuons. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais ça c'est dépouillement. Revêtement. S'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Tu avais gêné et prié dans tout ça là. Hein? Vous avez gêné et prié? Je vous pose la question. Quoi que gêné et prié, Dieu va venir mécaniquement enlever ces choses là. On dit c'est toi qui dois faire. Continuons. N'attristez pas, tu vois maintenant les deux éléments. Donner accès au diable et attrister le Saint-Esprit. C'est où? Dans ce qu'on fait quotidiennement là. Dans ce qu'on fait quotidiennement là. C'est là où on ouvre la porte à Satan. C'est là où on attriste le Saint-Esprit. C'est pas dans les grands événements. C'est pas dans les séminaires. Non. Ce sont des petites choses là. Les petites choses là qui donnent accès au diable et qui attirent le Saint-Esprit. N'attristez pas. C'est la suite de quoi? Ce qu'on vient de lire. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bon, écoutez frère, moi je vous parle, je me parle à moi-même ce message là. Je l'ai préparé hier. J'ai envoyé les versets à David hier. Je me suis couché vers minuit.
2h, quelques Dieu m'a réveillé. 2 heures le on amne kama. Je me suis réveillé, Tam yiki nek. il n'y a pas de sommeil. J'ai tout fait pour... Non, il Maram dit, lève-toi, kay ko merma. reprends ça. Le brandi kenges. J'ai repris, pas à pas. Le brandi na ko na. Et à 4h du matin, 4 heures du matin. 4h06, 4 heures lo minute yo. j'ai envoyé un nouveau message à David. Le ko arabe message pas. On change de message. Et nan tena ko yo. Voilà le message de ce matin. Ari yibi ko ko kalo. Depuis 2 heures, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fermé les yeux. Ala singa ni 2 heures matam pas mum ni. Dieu m'a dit, il veut rentrer dans 2020. Mais le brandi qui est 2020. Il veut rentrer avec ces choses-là. Brandi qui est bon comme ça. Donc, ils n'ont qu'à rentrer. Ab ken apo. Ils n'ont qu'à rentrer. Ab ken. Je leur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ils ne prennent point garde. Nengne to pourra pas gonto mense. Ils n'ont qu'à rentrer. OK. Donc tu vois. En faut neme. Il dit, mais pourquoi ils sont... Il dit, ils veulent être heureux là. Ils veulent être heureux. Les gens disent, ils veulent être heureux. Il dit, allons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 10. Dans 1 Pierre 3, verset piga. 1 Pierre 3, verset 10. Dans 1 Pierre 3, verset piga. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, tout ça c'est dépouillement, revêtement. Tu vois. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, regardez, qu'il préserve sa langue du mal. Oui, bien, pour être heureux là, pas besoin d'aller gêner prier. On dit pour être heureux là, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. C'est si simple pour être heureux. Ne te mêle pas des problèmes des gens. Ne diffame pas les gens. Les paroles trompeuses, la mets de côté si tu veux être heureux. Ah, je ne suis pas heureuse. Mais tu n'es pas heureuse, ma fille. Regarde ce que tu dis. Tout le monde fuit devant toi. Personne n'a confiance en toi. Dès que tu arrives quelque part, tu gâtes les affaires. La suite. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Les chercheurs de bonheur, là, regardez, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas une femme. Personne ne peut te donner le bonheur. Dans la maison, tu es avec la femme, là même, tu ne seras pas heureux. Parce que tu ne t'éloignes pas du mal, tu ne fais pas le bien, tu ne cherches pas la paix, tu ne la poursuis pas, tu n'auras pas le bonheur. Tu dis, ah, ma femme là, c'est à cause d'elle, c'est pas à cause d'elle, c'est toi, c'est toi. C'est pas ton mari qui va te donner le bonheur, c'est toi-même qui te donne le bonheur. Mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un. Il y a plusieurs, je vous ai envoyé un message il n'y a même pas un mois ou quoi, je vous ai envoyé ça là. Une femme, on a demandé à une femme, depuis qu'elle est mariée, maintenant elle est heureuse, dit non, que j'étais heureuse avant d'être mariée. Ah bon? Son mari était assis, hein? Elle a expliqué tout. Son mari n'a pas pu dire un mot. C'est pas le mari qui rend quelqu'un heureux, ni la femme qui rend heureux. Non. Si tu n'es pas heureux, personne ne va te rendre heureux. Personne n'a le pouvoir de rendre quelqu'un heureux, même pas Dieu. Dieu ne peut même pas rendre heureux les gens. Jésus m'a dit dans Matthieu 5, heureux les débonnaires, heureux ceci. Il n'a pas dit Dieu rend les gens heureux. Si Dieu ne rend pas les gens heureux, comment ta femme va te rendre heureux? Comment ton mari va te rendre heureux? Il faut quitter dans ça là. Quitter dans ça. Ton mari va te rendre heureux comment? Regarde ce que tu as lu là, on dit voilà comment il faut être heureux. Toi tu ne notes pas ça. Toi tu veux voiture, tu veux bibelot. Bibelot peut rendre quelqu'un heureux. Ensuite les bibelots là même, on amène des choses qui sont là-dedans, ça vient des pays bizarres avec des esprits mauvais. Et la nuit maintenant, dès que les bibelots rentrent dans votre maison, vous n'avez plus la paix. Les gens aiment se donner ces choses là inutilement. C'est pas ce bâtiment qui me rend heureux. Je suis un homme heureux qui rentre ici. Le bâtiment peut me rendre heureux. Ça me donne un confort pour prêcher, pour être à l'aise. Mais ça ne me rend pas heureux. Tu comprends? 15 à 17. Verset 15 à 17.
Toujours nous sommes dans 1 Pierre 3, verset 15 à 17. Pierre chapitre 10 verset pile nous pile yo poi. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, La yiri yam suwa Christ yam zu swaba. étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, Bam sel sa nan zam song yam ne devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, net ning fa dat yam ba tien go de pili be yam pour moi. et ayant une bonne conscience, Yam dat pour tien afin que là même où ils vous calomnient comme vous étiez des malfaiteurs, zini ban kan yam yam ya ni wense ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. han wili du yam tine kan yam ba ken so Il ne faut pas avoir peur que les gens vous insultent sur les réseaux. Si vous insultent sur les réseaux, si c'est vrai, tant pis pour vous. Et si ils vous insultent, c'est pas vrai. On te donne la conduite ici. Tu as une bonne conscience, non? Tu continues ta route, tu ne réponds pas. On ne répond pas. On ne donne pas un coup de pied à un âne qui vous a donné un coup de pied. Sinon vous êtes un âne. Regardez la suite pour terminer. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Quand tu ouvres la Bible, tu ne cherches pas tous ces passages-là, que tu cherches seulement comment tu vas avoir l'onction, comment tu vas t'enrichir. La Bible, c'est ça. Jésus est venu pour ça. Ça, c'est la vie générale. Dépouillement, revêtement, par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça que tu as fait en 2019? Manifestation surnaturelle, c'est ça? Et tu termines 2019 dans l'échec, dans la dépression. Entrons dans la vie des couples. Éphésiens 5, 22. Manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce qu'en 2019, est-ce que femmes de Eden TBI et de tous l'église virtuelle qui nous suit, est-ce qu'en 2019, tu as laissé la parole de se manifester en te soumettant à ton mari comme au Seigneur? Il dit, si tu regardais ton mari, on dit que se soumettre à son mari comme au Seigneur. Ça veut dire que Dieu dit, vois ton mari là comme tu vois le Seigneur. Vois ton mari comme tu vois le Seigneur. Mais si toi tu vois ton mari comme un bandit, jamais tu vas te soumettre. Il dit, il faut l'élever ton mari là au niveau du Seigneur. Vois-le comme le Seigneur. La main dont tu te soumets vite au Seigneur là. Si tu vois ton mari comme ça, tu vas te soumettre vite. On n'a pas dit de regarder, se soumettre à un mari parfait. On dit comme au Seigneur. Fais comme tu le fais pour le Seigneur. La suite. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mon frère, continue encore. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. On n'a pas dit d'aimer la femme selon son caractère. Le problème, les gens veulent aimer leur femme selon leur caractère. Si tu fais ça, tu n'iras pas loin. On ne peut pas se soumettre à un mari selon son caractère. On ne peut pas aimer sa femme selon son caractère. Elle n'a qu'à être la femme la plus parfaite. Comment? Tu ne pourras pas. On dit de l'aimer comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Tu dois la défendre. Tu dois la couvrir. On n'a pas dit que si ça va. Non, ça c'est ton rôle de mari. On n'a pas dit d'abord de la maltraiter tout avant de dire bon, je vais maintenant. Non. Comment Christ t'a aimé? Christ m'a aimé malgré mon imperfection, mes faiblesses.
Et tu veux aimer ta femme comme la tradition du village. Tant pis. En parole à village de Meke, pas de temps ouais. Tu ne peux pas aimer sa femme comme au village. Pas de temps par village. Chez nous, chez toi qui. Voici le vrai problème. On peut continuer afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Continuons. Et de la faire paraître. Vous voyez bien, il parle de la femme. Devant lui, cette église glorieuse. Il compare la femme donc dans le naturel avec la femme et l'église de Christ. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça que tu dois voir ta femme. C'était le thème de l'année 2000. C'est ça? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu entends maintenant? Comme tu ne t'aimes pas là, c'est pourquoi tu n'aimes pas ta femme. C'est Dieu qui l'a dit. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux, tu trouver, tu ne t'aimes pas, c'est pourquoi tu n'aimes pas ta femme. Pourquoi? La suite. La parole de Dieu est logique. Car jamais, personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a pris un couteau, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Qui est quoi? Parce que nous sommes membres de son corps. Frères et sœurs. 1 Pierre 3, verset 1, 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que, ça c'est au cas où ton mari n'est pas converti. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Vous voyez, il y a plusieurs situations. Tous les deux, vous êtes chrétiens pratiquants. Ici, l'autre n'est pas encore pratiquant. On te dit que tu vas gagner ton mari par ta conduite, pas par tes paroles. Ta conduite. Ta conduite. Vous voulez pas ça? Vous voulez dire, bon, ton pied, mon pied. Ok, il n'y a pas de problème. Dans le couple là, qui souffre le plus? C'est la femme. C'est elle qui a des problèmes. Ton mari ne pratique pas encore la parole. On te dit par ta conduite. Par ta conduite. Toi, tu veux amener quelqu'un qui ne pratique pas la parole pour être... Toi, mais tu ne pratiques pas. Ouais, le problème. C'était ça, en réalité, le thème de 2019. Manifestation surnaturelle. C'est pourquoi j'ai dit, déposez vos témoignages. Si tu n'es pas pressé, c'est que tu n'as jamais vécu ça là. Toi, tu attendais un grand miracle, un grand... Moi, je ne te parle pas de ça. Moi, ce témoin ne te parle. Est-ce que les maris non convertis ont été convertis en 2019? Est-ce que les maris violents par ta conduite sont devenus doux? 1 Corinthiens 7. Est-ce que, verset 1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher une femme. Allons-y, continue. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et là où je vais arriver, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Pourquoi? La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son corps, propre corps, mais c'est la femme. Est-ce qu'en 2019, femme, tu as continué à vivre comme en 2018? Priver ton mari de ton corps. Les saintes femmes là, les femmes hypocrites, ouais.
C'est ça. Allez. On dit ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à ton mari. Le corps du mari appartient à la femme. Pourquoi tu veux créer un problème dans le foyer? Bon. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Toi, tu veux que... Mais c'est ça le vrai problème que nous avons. Voilà le vrai problème. Bon. On va sauter rapidement, aller parents et enfants, Éphésiens 6. Voilà, Éphésiens 6. Chapitre 8. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. On n'a pas dit si ton père est bon, ta mère est bonne, quoi. On dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ok. Afin que tu sois, ça c'est pour les enfants. Pour les grandes personnes, on a vu ça dans 1 Pierre 3. Il dit tes lèvres, éloigne-toi du mal. On parle aux enfants maintenant. Enfants, tu veux être heureux. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Écoutez-moi les enfants. Tu veux vivre heureux, vivre longtemps sur la terre. Il dit ok, honore ton père et ta mère. Et il dit au père maintenant, verset 4, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mais il n'y a pas un problème pour les parents ici, que les parents n'auront pas longue vie. C'est les enfants. On dit seulement de ne pas s'irriter contre eux, de les élever en les corrigeant. On ne peut pas élever un enfant sans le corriger. Mais non, il se fâche, elle se fâche, il va, ok, tu vas aller. Tu parles mal à ta mère, tu t'en vas. Et tu seras heureuse. Tu vas avoir un mari. Un mari qui sait que tu as mal parlé à ta mère ou à ton père. Si tu connais, mais il ne va pas te marier. C'est pourquoi les gens, ils sont sous malédiction sans se rendre compte. Une malédiction. Ils se placent sous malédiction. Tout le temps en train de discuter. Quand un père dit ça, le fils dit ça. Quand l'enfant dit ça, le père, tout le temps en train de discuter. Ok. Ils sont sous malédiction. Ils ne se rendent pas compte. Eux-mêmes, ils se mettent là-bas. Ce n'est pas les pères. On dit... Tu veux avoir la longue vie, fais ça. Tu veux vivre heureux, fais ça. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas heureux et tu ne vivras pas longtemps. Bon. On est dans l'ère numérique. L'ère numérique n'allonge pas la vie de quelqu'un. Les travailleurs, les femmes, les patrons, les patronnes. Verset 6, 5. Serviteurs, obéissez, quand on dit serviteurs ici, travailleurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Vous obéissez seulement. Tout est fait toujours, on dit, de se comparer. Quand tu as un patron, c'est comme si c'est au Seigneur que tu obéis. Si tu as un père, c'est comme au Seigneur que tu obéis. Si tu as un mari, c'est comme au Seigneur que tu obéis. Si tu as une femme, tu aimes ta femme comme tu aimes le Seigneur. Donc, tout ça, c'est par rapport au Seigneur. On n'a pas d'aimer comme ça. On n'a pas dit aux travailleurs d'obéir au hasard. On dit obéis à ton patron là, comme si Christ était là, tu obéissais. Et tu ne vas pas voir les problèmes du patron. Non seulement sous leurs yeux, ça c'est l'Africain. Ce verset a été écrit pour les Africains. Non pas seulement sous leurs yeux. C'est ça le problème qu'on a. Tu vas donner du travail aux gens. Hein? Quand tu es là, hey, chef, il n'y a pas un chef comme toi. Dès que tu donnes le dos, ils disparaissent. Je ne comprends pas cette mentalité-là. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est pourquoi je suis derrière les gens. J'ai horreur de ça.
Il y a quoi? Quel est ce démon-là qui est en toi? Ya boy ya zimbo ya mbefo pour rien. Mam suguru. On te donne un travail. Ko fo tum de tum. Tant que le chef est là, Na ba hambe. on le fait. Dès qu'il donne le dos, Na ba han lore. tout le monde s'en va. Ne ba fa. Tu viens retrouver le même travail textuellement comme tu as laissé hier. Fo mi tum ning wazam fo mbasa lora. C'est ça. Ya le. On dit, si on prie, on prie. Toi, tu pries, tu ne travailles pas. Faut même pas tourner. Quand tu es au service, quelqu'un t'a embauché, il a une entreprise, tu ne l'appelles pas frère au service. On ne doit pas appeler quelqu'un frère, on dit chef. Au service, on n'appelle pas frère ni soeur. C'est chef. Madame la directrice. Intel, on ne dit pas mon frère, ma soeur. Et on vient à l'heure. Quand tu vois le patron venir, tout le monde dit bonjour monsieur le DG. Tu ne dis pas bonjour mon frère. Au travail, on ne dit pas ça. Au travail, tu es un travailleur. Voilà. C'est à l'église et dans la maison qu'on dit frère, soeur. Les citoyens chrétiens par rapport aux autorités. Est-ce que pendant l'année 2019 là, où étais-tu? Tu étais parmi les gens qui criaient au roi, qui insultaient les patrons, qui insultaient le gouvernement. Toi, un chrétien, toi tu es dans avec ces groupes-là. Tu es chrétien à l'église, rebelle au dehors. Tu marches contre le gouvernement au dehors en insultant le gouvernement. Romains 13. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Continuez à les insulter. Dieu ne te couvre plus. Si tu insultes une autorité supérieure, tu ne seras jamais couvert. Jamais tu seras couvert. Jamais. Car écoutez la Bible, ce que la Bible dit. Car il n'y a point d'autorité. Oui. Ce que tu penses là, c'est ça. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. La personne peut être autorité territoriale, mais elle peut déconner, elle peut dévier, mais elle vient de Dieu. Saül qui est tombé là venait de Dieu ou pas? David l'a touché. Hein? Ramène le verset tranquillement à sa place. Il n'y a point d'autorité. Écoutez, vous pouvez développer, si vous êtes anarchiste, vous êtes syndicaliste, vous êtes quoi ou quoi, communiste ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ma Bible là. Il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Écoutez-moi ce que ça veut dire. Tu es une autorité syndicale. Si les gens de ton syndicat refusent ton autorité, tu as un problème. Il n'y a point d'autorité. Et quand on dit autorité, les gens parlent de politique. Non, toute autorité parentale, à l'église, au service, au quartier, les chefs de quartier. Tu m'as déjà vu avec les chefs de quartier là, comment j'ai fait? Mais je les respecte. Car et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Continuons. C'est pourquoi, écoute ce que Dieu te dit. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Parfois, je vois des chrétiens qui sont dans certaines ONG qui sont en train, mais vraiment, qui détruisent leur propre vie.
Et des chrétiens, au lieu de leur dire, hey, ne fais pas ça là. Non, non, ils les encouragent. Celui qui s'oppose à l'autorité. Vous voyez bien, les pseudo-démocrates vont me dire que ici, tu es en train, je couvre ça. C'est pas dictateur, c'est mon frère. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Dieu a un ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ok. Je parle aux chrétiens. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation donc sur eux-mêmes. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. La suite. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat, il est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte donc l'épée. Étant serviteur de Dieu, on dit magistrat, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Si tu ne payes pas impôt, si on t'arrête, il n'y a rien. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors ce matin, voici la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. Regarde. Assois-toi. Prends une feuille, note-toi toi-même. Si tu peux poser une note là, viens me montrer la note. Tout ce qu'on a dit là. Pose une note et viens me la montrer. Viens me la montrer. Viens me montrer ta note, viens me la montrer, je vais la voir. Viens me la montrer. Voici. On va rentrer en 2020. Ok. S'il m'a réveillé à 2h du matin, pour ce message-là, alors que j'ai préparé l'autre message, mon frère, ma soeur, fais attention. On dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il parle dans un premier temps. Deuxième temps, comme Eliou l'a dit, il va commencer avec des douleurs. Troisième temps, tu as vu comment Eliou a dit? Il a continué. À un moment donné, il te faut maintenant un intercesseur. Tu vas prier pour toi pour que ta vie ne parte pas. Parce que tu n'as pas obéi d'abord à ce qu'il t'a dit. Nous sommes en train de terminer l'année 2019. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est pour ta vie. Regarde. Tu es fier de toi-même. Hein? Tu as entendu là, tu es fier. Hein? Toi qui nous sommes champions, nous sommes ceci, tu es fier.
Tu peux te noter, montrer à Dieu, voilà ma note. Tu peux montrer ta note ce matin à Dieu. Écris, montre-lui. Voilà ma note. 18 sur 20. 15 sur 20. Lève-toi. Bon, on va s'arrêter là. Ok. Bon. Baissons la tête. Et sur les autres. On n'est pas pressé. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur, Je répands mon âme. je répands mon âme. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur, Je répands mon âme. je répands mon âme. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je me confie en toi. Dans la voie de la vérité. Restons dans ce temps de silence. Rentre en toi-même. Est-ce que je veux entrer dans 2020 avec tous ces tares qui m'ont accompagné en 2019 dans ma famille, par rapport à ma femme et mon mari, les enfants par rapport aux parents, les parents par rapport aux enfants, travailleurs par rapport au patron, patron par rapport aux travailleurs, citoyens par rapport aux autorités, autorités par rapport aux citoyens, ou ma vie personnelle. Quelle a été la part de la parole de Dieu dans chacun des aspects de cette vie que j'ai divisé en 7 parties. Est-ce que réellement la parole de Dieu a été manifestée surnaturellement par le Saint-Esprit dans chaque partie de ma vie là? Si ce n'est pas ainsi, j'ouvre ma bouche et je parle à Dieu. Je reconnais. Ce n'est pas à moi de te conduire. Si tu reconnais, comme le fils prodigue, tu élèves ta voix et tu parles à Dieu de façon générale maintenant. On a mis la jeunesse ici, maintenant c'est de façon générale. Tous ces aspects de la vie. Regarde très bien et tu vas te rendre compte que si aujourd'hui on te mettait dans une balance, tu seras léger. Tu seras légère. Peser. Léger. Élève ta voix et parle à Dieu. Si tu veux rentrer dans 2020, heureuse, plaide ta cause devant le Seigneur. Crie à Dieu. Parle-lui de venir à ton secours.
Parle-lui womne wonnam de venir à ton secours. ti wonnam wasong fo Dis-lui yela bia les points où tu as failli, zini fo son ko ngai les points où tu veux être vraiment plus que vainqueur. zini fo natan yi tonda Pour que l'année 2020, tu commences dans la victoire. ki 2020 fo singa nen tonre Tu commences dans la victoire. fo sing 2020 nen tonre Parle à Dieu. Ce n'est pas le temps de te taire. womne wonnam pasini nor wakato Si rien ne va, dis à Dieu, viens à mon secours seulement. ba fa bare be yele wonnam wan songa ma J'ai réalisé que le mot d'ordre de 2019, je l'ai manqué. Je l'ai manqué totalement. ngira nyamte yumda zu ko zu 2020 kwangala zang fas Je n'ai pas réalisé ces choses dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon travail, dans mon pays. Je n'ai pas réalisé cette parole-là. man paman gom kanga mvima program tum sigim zak pour abam nam to sore paman gom kanga yete Pourtant, tu m'as béni. yaw yam yaw J'ai barka ma confondu la bénédiction avec la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu. fo kalma barka ne wonnam sis wonnan puk wonnam gunen to bande Tu m'as guéri. yam ma Tu m'as donné un travail ou un enfant. yam ko mam tum no Tu biga m'as béni. yam barka ma Mais Seigneur, la zu soba quand je vois tes bénédictions mam hanya yam barka par rapport à ce que j'aurais dû faire, kene mam da sirde man du bonni moins j'aurais dû laisser la parole de Dieu agir dans ma vie. yam barka nam gunen to mam fuyama poka Il y a un contraste. la ki sta me Seigneur, les zones d'ombre sont nombreuses, zu soba li ke zins wawa mais que ta lumière luise, lam ven mo que wanyare ta parole lumière yam gom na ya ven ma luise en cette fin d'année 2019 nyar yom sara 2020 poka dans ma vie. mam fuyama Parle poka au Seigneur, que la parole lumière de Dieu gom na ya wonnam gom luise dans ma vie nyar mam fuyama dans poka cette fin de l'année 2019, 2019 yom sara afin pas qu'en rentrant en 2020, et manque je 2020 rentre dans une position de vainqueur, mom kenen tonre une position de femme heureuse, d'homme heureux, mom ken pour la parental sonoro qui sert le Seigneur avec la joie, le bonheur. du soba tum ne sonoro Merci Seigneur. barka du soba Sois béni, sois loué, ba me per la zakre sois glorifié, sois ba me exalté. zakre la balongo Merci pour ta grâce. barkam le wor mayinga Merci pour ton amour. barkam nongol mayinga Et si toi qui es parmi nous, tu es venu, tu ne connais pas Jésus. ba me don soko wa yaron Tu kam ne connais pas Jésus. faut kam Jésus Le temps, l'occasion t'est donnée pour dire Seigneur Jésus, je ne te connais pas. du soba ziam kam yamé Je veux te connaître comme Sauveur et Seigneur de ma vie. dat ma yam menga var la Je te reçois ce matin ndede am dunde be o comme la lumière. wala C'est-à-dire ven que tous ceux qui t'ont reçu, am to ni vande tu leur donnes le pouvoir yam ko ram de panto devenir enfant de Dieu. be wonnam kamba Ce matin, yibe o ga je te reçois comme la lumière vie. wala ven am ya vuim Celui, le Sauveur qui a donné sa vie sur la croix. bam la fadan ko Je te reçois comme Sauveur vie. dede am faare Je vuim te remercie pour yam barka pour cette vie que je reçois vuim maintenant. mam de mo sama Sois béni et sois ba me loué. per la zakre Sois glorifié, Seigneur. ba me zakre soba Merci pour ta grâce. barkam le hor mayinga Merci pour ton amour. barkam nongol Pour mayinga la vie nouvelle que j'ai reçue. vuim pali mam ndera Au nom de Christ Jésus. en Christ Jésus yure Au nom de Christ en Jésus. Christ Jésus yure Toi qui es déjà sauvé, tu pries avec moi cette ose prière. ba Tu dis fara Seigneur, man ko dem yeli zu soba Seigneur, zu soba je vais prendre la Sainte Seine ce matin. nande ka tire diba yibe o ga Je la prends dik da la main comme la solution à tout ce que j'ai entendu ce matin. wala yel manar le mam hu buni rundi Car bo tout fa commence à la croix du Calvaire. bu mo fan sing da kadbet ko zugu C'est par ta victoire à la croix du Calvaire enyam tonra kadbet ko zugu que je rentre dans la victoire. la mam nga ken tonra poka Je me suis détourné de la croix et de l'œuvre de la croix. bin ba tara pika ne tum da J'ai gidi mis l'accent sur des choses secondaires. mam ninga bumbo yibe Mais zinga je da keta retourne à la croix, lam libe da pikwa à l'œuvre achevée de Christ à la croix kritum na sa zinga pika et zugu par sa résurrection. neble be son voga Et Seigneur, ce midi-là, du soba winto kanga voici ma vie, adam vima Père de grâce. le horomba Quand je vais manger le corps brisé, mam hamwa krisinga je hora veux boire le sang. la musima Seigneur, ce matin-là, du soba yibe o ma je le fais en mémoire manda le metirlinga de ta mort, nyam kuma de ta résurrection, nyam le son voga de ton élévation. nyam zekra Je prends cela avec foi ce matin dik le teblu de yibe o et je pars de cette salle-là, la mita ro kanga poga un nouveau départ na ken pale dans ma vie,
avec la manifestation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Merci Père. Je crois à cela. Je te remercie. Je te bénis. Au nom de Christ Jésus. Amen.